Voilà, merci Michel. Nous sommes là aujourd'hui pour notre temps de partage sur le thème du mariage. La semaine dernière, on a répondu à quelques questions. On avait décidé de laisser en suspens les trois dernières questions parce qu'elles portaient sur le sujet des enfants dans le foyer. Sujet des enfants. Donc, diverses questions qui étaient en rapport avec ça. Mais comme on avait convenu que la séance d'aujourd'hui soit dédiée aux enfants, enfin, à parler des enfants, on a préféré laisser ces questions en suspens parce que, éventuellement, dans le développement, ces questions-là pourraient trouver réponse. Donc, aujourd'hui, en principe, selon que le Seigneur dispose, nous devons parler des enfants dans le cadre du foyer. Donc, je donne la parole à notre frère bien-aimé, Joël Badjoné. Joël, tu as la parole, mon frère. Merci beaucoup. Bonsoir à chacun d'entre vous, au nom de Jésus notre Seigneur. Je te remercie, frère Eric, pour la parole à moi donnée. Je remercie aussi le frère Michel qui a prié pour nous. Et je remercie chacun d'entre nous de s'être connecté encore ce soir. Vous qui êtes venus à l'heure, comme d'habitude, puissiez-vous être honorés et que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Les bonnes habitudes, il faut les féliciter. Donc, puissent les autres aussi qui prennent l'habitude du retard apprendre à se discipliner dans la foi. Ce sont des choses pas seulement utiles pour le travail, pour les choses de cette vie, c'est aussi utile dans le Seigneur. Et parfois, on perd de belles choses dans la foi juste à cause du retard et juste à cause de la négligence. Une, deux fois, ça peut souvent arriver, mais lorsque ça devient une habitude et que cela devient un esclavage pour nous, il est bien aussi qu'on se penche dessus et qu'on apprenne à se discipliner. Je porte ma salutation à tous les frères qui sont avec moi ici au Cameroun, qui me connaissent, qui écoutent mes enseignements souvent et qui communiquent plus ou moins avec moi. J'adresse ma salutation aussi aux frères qui sont en Côte d'Ivoire, qui communient avec le frère Rodrigue dans la ville d'Abidjan, avec le frère Eric, ou dans d'autres villes, toujours de la Côte d'Ivoire, mais dans le même réseau. Je salue aussi des frères et sœurs qui se connectent à partir d'autres pays, s'il y en a, qui nous écoutent aussi au loin. La grâce de Dieu soit avec vous aussi, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est une énième fois qu'il nous est accordé de parler du mariage et d'autres sujets qui touchent le mariage. Nous avons beaucoup parlé de mariage. J'espère pour ma part que ceux qui sont sérieux avec le Seigneur ont acquis des choses utiles. Ceux qui ne le sont pas, on ne peut pas être plus sérieux que celui qui veut être aidé dans la foi. Voyez que lorsque le Seigneur parle, il parle aux gens, mais c'est à chacun de prendre le sérieux pour recevoir la parole de Dieu ou la parole qui lui est adressée et de travailler avec. Si tu es quelqu'un de superficiel dans ta vie, quelqu'un de désinvolte, quelqu'un qui fait les choses comme ça, qui se fout de beaucoup de choses, eh bien, beaucoup de choses aussi que Dieu te donne, t'envoie, manifeste dans ta vie, aussi seront négligées, oubliées à cause de ton comportement. Si tu es quelqu'un de sérieux, quelqu'un de rangé, quelqu'un d'attentif, quelqu'un qui prête oreille, quelqu'un qui accorde de la valeur aux choses spirituelles, aux choses de Dieu, tu acquiers aussi de l'intelligence, tu acquiers la sagesse de Dieu pour la marche dans le Seigneur.
cette chose que je dis là, c'est quelque chose de très utile, de très important. Retenons cela bien. Le- L'environnement ne changera jamais. C'est nous qui devons changer. Il y a des gens parfois qui négligent des choses utiles parce qu'ils pensent qu'on est en ligne. Il y en a qui négligent des choses utiles, par exemple parce qu'ils pensent qu'on est dans une réunion de prière et que ce n'est pas grand-chose. Il y en a qui négligent des choses utiles dans la foi parce qu'ils pensent que ce n'est qu'une réunion d'enseignement. Et puis c'est comme d'habitude. Beaucoup de chrétiens de nos jours, par exemple, aiment beaucoup les cultes du dimanche parce qu'il y a beaucoup de bruit, on danse, on saute. Il faut fermer les micros. Et il y a une prédication préparée par le pasteur principal. Et ils pensent que c'est ça, le vrai jour du Seigneur. Le reste, c'est un peu à négliger. Ils peuvent consacrer ça aisément à leurs travaux, à des hobbies et au sommeil. Et ils font une grosse erreur, c'est que parfois, les vraies choses de Dieu se manifestent même en des jours très anodins, très insignifiants, auxquels on accorde peu d'importance. Celui qui est de Dieu, c'est celui qui apprend à s'appliquer aux petites choses. Souvenez-vous, Jésus a dit, si on confie à quelqu'un de petites choses et qu'il est fidèle dans ces choses, on lui confiera les grandes. Ceux qui se lassent d'écouter les choses primordiales, essentielles, fondamentales de la foi, qui aiment toujours courir après des choses nouvelles, des choses inutiles, des choses prétendument grandioses ou bien frappantes, sont des gens qui ne connaissent pas la valeur des choses spirituelles. Donc je vous exhorte, dans le nom du Seigneur, apprendre à être appliqué dans la foi. Appliquez votre écoute, quoi que ce soit que vous écoutiez, dans le nom du Seigneur. Si vous reconnaissez que cette chose a de la valeur, accordez du temps à la chose, accordez de l'attention. Apprenez à discipliner votre vie. Je sais que dans le monde moderne, nous sommes beaucoup envahis de distractions. Les distractions commencent par nos propres appareils, les téléphones, les réseaux sociaux, les ordinateurs, les télévisions, les choses qui nous entourent, et puis le bruit. Mais apprenons à nous discipliner, apprenons à cultiver une écoute attentive des choses de Dieu. Apprenons aussi à avoir du temps devant Dieu où on vient dans le silence, dans le secret, pour écouter, pour être attentif au Seigneur, pour méditer. C'est très important. Ne courons pas toujours après des choses forcément bruyantes parce que nous pensons que c'est là qu'il y a Dieu. La plupart du temps, Dieu n'est même pas dans la plupart des bruits que les gens font. Il est dans les choses très simples, mais qui sont vraies, puissantes, utiles. Donc, que puisse encore notre occasion d'aujourd'hui nous être utile. Je sais que certains d'entre nous ont passé une journée dure, difficile, fatigante, mais lorsque nous venons pour nous édifier. Nous venons dans le nom du Seigneur. Donc, ne jouons pas avec cela, ne soyons pas distraits et ne prenons pas cela comme quelque chose d'inutile. Bon, je vais parler aujourd'hui du fait d'avoir des enfants. Je souhaite être bref. Je prie que Dieu m'accorde la sagesse d'être bref. Et si Dieu le permet, peut-être que nous pourrons conclure entièrement le sujet du mariage aujourd'hui pour laisser les occasions prochaines à d'autres formes d'édification. Et si cette occasion ne nous est pas accordée, que nous voyons qu'il y a d'autres choses encore, on ne pourra pas forcer les choses comme ça. Bon, le fait d'avoir des enfants, on a déjà, lorsque nous répondions à des questions, parlé un peu du fait d'avoir des enfants, dans des parenthèses. On a déjà parlé un peu de certaines choses concernant le fait d'avoir des enfants. Mais puisqu'aujourd'hui, un enseignant particulier est dédié à ça, je vous prie d'accorder votre attention, d'accorder votre bon cœur aussi, votre bienveillance pour écouter ces paroles. J'espère qu'elles vous seront utiles dans la foi.
étant donné que les enseignements que nous donnons aux croyants, ce ne sont pas des enseignements qui sont expéditifs, c'est-à-dire on ne parle pas que d'enfants ou que de mariage. Lorsque nous parlons de ça, nous nous inspirons de la doctrine du Seigneur, de la saine doctrine. Or, le saint enseignement concerne la vie avec Christ, la vie avec Dieu, la vie de la piété, la vie qui consiste en une vie vertueuse, la vie humble devant le Seigneur, pleine de vertus. Donc, cette vie-là, c'est cette vie qui s'exprime, se manifeste dans la vie de tous les jours, dans le mariage, dans nos relations fraternelles, même au travail, ainsi que dans notre vie continuelle. C'est souvent même un gros danger, un grand danger, que de penser que notre vie pratique est différente de la vie spirituelle. J'ai déjà expliqué ça au tout début, lorsque je parlais de ce qu'être spirituel. Être spirituel, selon le Seigneur, ce n'est pas, comme certains le pensent souvent, beaucoup prier, beaucoup jeûner, lire beaucoup les Écritures, être très actif dans les réunions des saints, mais dans la vie de tous les jours, avoir sa propre vie, avoir ses propres choix, ses propres décisions. Ce n'est pas ça. Être spirituel, c'est connaître le Seigneur et vivre selon le Seigneur, vivre selon les choses spirituelles, se laisser conduire selon les choses spirituelles dans la vie de tous les jours, dans notre façon de réfléchir, dans notre façon de penser, dans notre façon de parler aux gens, dans notre façon d'agir, de réagir quand on nous parle mal, quand on nous critique, quand on nous félicite, quand on nous reçoit, quand on reçoit des gens. C'est dans ça qu'on voit que quelqu'un est spirituel ou pas. Je me rappelle toujours, quelqu'un de vraiment spirituel dans la foi, ça ne se voit pas au fait de beaucoup prier. Beaucoup prier, c'est bien, mais ce n'est qu'un exercice spirituel. Beaucoup prier, beaucoup lire les Écritures, beaucoup jeûner, beaucoup assister aux réunions des croyants, c'est très utile, mais ça doit justement servir à nous construire, à construire cet homme intérieur pour qu'il devienne spirituel. S'il ne devient pas spirituel, tout ce qu'on fait là, c'est un peu comme du gâchis, c'est inutile. On multiplie des exercices spirituels qui deviennent des performances. Et c'est avec ces performances-là qu'on se vante auprès des autres parce que, à force de beaucoup jeûner, tu vas commencer à te voir comme étant le plus grand parmi les autres. À force de beaucoup parler en langue, tu vas commencer à te voir comme le plus grand parmi les autres. Or, ce ne sont que des exercices spirituels. Ces exercices spirituels doivent nous amener à être spirituels. Être spirituel, c'est avoir un caractère qui commence à ressembler à celui de Jésus-Christ. Un caractère vertueux, un caractère soumis à la loi de l'esprit de vie, l'esprit de Dieu. C'est ça, pas un caractère charnel. Tu demeures avec ton même caractère, ta même personnalité. On t'a toujours connu comme quelqu'un de colérique, tu es toujours colérique. Moi, là, il ne faut pas me provoquer. Hein. Quand tu as ce genre de propos, il faut te poser des questions. Où est-ce que je vais avec ma marche chrétienne? Très important. Donc, lorsque nous parlons des choses du mariage, du fait d'avoir des enfants ainsi, il faut penser qu'on n'est pas juste là en train de parler des bébés, et puis c'est pas forcément de ça seulement. Nous parlons de la vie chrétienne en général, qui est de la doctrine du Seigneur, de l'enseignement, de la volonté du Seigneur. Et maintenant, nous nous en inspirons pour acquérir de la sagesse qui peut nous servir à vivre dans les foyers, à vivre lorsque nous avons nos enfants, à vivre lorsque nous sommes dans un voisinage, à vivre lorsque nous sommes au boulot, au travail, auprès des clients, auprès des patrons, auprès des collègues. C'est ça, la foi. Donc, il ne faut pas du tout détacher l'enseignement du Seigneur de ces sujets-là. Bon, je vais commencer par corriger une expression. Je l'avais déjà corrigée par le passé, mais j'ai remarqué que malgré ce que j'avais dit, on n'avait peut-être pas bien entendu ou pas bien compris. Nous, les chrétiens, les enfants de Dieu, si nous reconnaissons que nous sommes vraiment en Jésus-Christ, nous devons apprendre aussi à modeler notre langage selon la bienséance. Nous ne devons pas juste parler comme les autres. Dans le monde, on utilise l'expression faire des enfants. Moi, avec ma femme, on a fait 5 enfants.
Mmh. Bon, pour ce qui concerne le fait de faire des enfants, c'est comme ça qu'on parle dans le monde, faire des enfants. Je l'avais déjà expliqué, je peux le répéter encore pour qu'on corrige ces expressions. Nous, les hommes, nous ne faisons pas les enfants. C'est une expression un peu déplacée. Ça ne convient pas des saints. L'Écriture dit qu'il y a des habillements qui ne conviennent pas à des saints, n'est-ce pas? Donc, certaines expressions ne conviennent pas aussi à des saints. De même d'ailleurs que certaines expressions ordurières, que parfois, ou bien de la rue, que certains chrétiens aiment souvent utiliser aisément. Il faut aussi apprendre à soigner son langage pour parler décemment, pour parler purement. Donc, il n'est pas tout à fait convenable de dire faire des enfants. C'est Dieu qui fait des enfants. Faire, ça veut dire produire, ça veut dire fabriquer, créer. Nous ne faisons pas des enfants. Nous recevons des enfants. Je reçois un enfant. J'ai un enfant. Nous avons eu 3 enfants. Nous avons eu parce que Dieu nous les a donnés. Mais nous n'avons pas fait 3 enfants. Ça vaut aussi pour les songes. Hein. Il faut aussi apprendre à corriger ces expressions-là. Faire un songe. Faire un songe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu t'es couché et puis tu as produit, tu as fabriqué ton rêve. Non, le rêve t'est venu. Tu as eu un rêve. Le rêve peut venir maintenant de tes propres occupations, de ton imagination, de la fatigue. Il peut venir du diable, c'est-à-dire des démons, des esprits mauvais, des sorciers qui veulent troubler. Il peut venir de l'Esprit de Dieu qui veut t'enseigner quelque chose. Le rêve, il vient à toi. Et lorsque tu l'as, tu peux raconter cela, tu peux réfléchir dessus, tu peux en être instruit. Mais tu ne fais pas un rêve. Et si vous êtes très, très attentif, vous verrez que dans les Écritures aussi, vous ne trouvez pas des expressions comme faire un rêve, mais plutôt avoir. Il eut un songe. Donc, ces choses aussi peuvent être utiles. Donc, on peut corriger nos expressions comme ça pour parler plus justement, plus droitement. Donc, nous parlons du fait d'avoir des enfants. Bon, j'ai déjà un peu introduit cela il y a quelques semaines, que dans la foi en Jésus-Christ, lorsque nous sommes en train de devenir semblables à Jésus-Christ, de grandir dans notre communion avec Dieu, de grandir dans notre foi chrétienne pour devenir les enfants de Dieu, que Dieu veut que nous soyons, nous devons apprendre à voir les enfants selon la volonté de Dieu. Et lorsque nous avons aussi parlé du fait que les croyants peuvent, s'ils le veulent et s'ils sont convaincus, selon la parole de Dieu, de ne pas avoir des enfants, il faut qu'ils s'engagent aussi dans cette démarche sur la base de la volonté de Dieu. Il faut qu'ils en soient convaincus d'après le Seigneur, qu'ils exposent leur projet au Seigneur et qu'ils soient convaincus de cela. Toute décision qu'on prend dans un foyer, il faut qu'on pense à ce que le Seigneur en pense. Qu'est-ce que le Seigneur en pense? Donc, les premières démarches, ce sera dans les Écritures. Qu'est-ce que les Écritures en disent? Ensuite, si nous ne sommes pas suffisamment éclairés, nous pouvons demander un peu plus de conseils auprès de ceux qui nous dévancent dans la foi, qui sont un peu plus éclairés, qui ont une communion un peu plus ferme avec le Seigneur, qui ont de l'expérience, de la sagesse. Au-delà de ça, si nous n'avons toujours pas suffisamment de conviction, nous pouvons nous approcher du Seigneur dans la prière, dans le jeûne, demandant au Seigneur. Dieu répond aux prières. La prière du juste reçoit la réponse. Dieu écoute nos prières si nous demandons selon sa volonté. Donc, pour nos choix dans un foyer, nous pouvons exposer le projet que nous avons devant Dieu. Je veux 3 enfants. OK, j'expose mon projet au Seigneur. Mon Seigneur, je voudrais bien 3 enfants. Bon, c'est ma décision en tant qu'homme. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends? Quel est ton plan? Ça, je ne connais pas exactement les subtilités, mais c'est ce que j'aurais voulu. Bon, je veux ces choses parce que je voudrais te servir avec ces 3 enfants-là, faire ceci, faire cela. Mais guide-moi, conduis-moi, éclaire-moi. S'il y a quelque chose à me dire, dis-moi. Je te présente mon projet. C'est comme ça que nous devons nous conduire dans la foi. Nous ne devons pas juste subir les événements, juste subir les enfantements. Nous pouvons les présenter au Seigneur aussi.
Je me rappelle de l'histoire d'un couple qui voulait 3 enfants, 3 garçons. Ils eurent bien 3 garçons, exactement 3 garçons. Et alors que le dernier garçon avait un certain âge, 2 ou 3 ans, je crois, les 2 conjoints, chacun ont eu un rêve, un songe dans la nuit, chacun à des occasions différentes, où ils ont vu qu'ils ont eu un nouvel enfant. C'était une fille et dans chacun de ces rêves, il était expliqué qu'il est important que vous ayez cette fille-là. J'ai besoin de cette fille. Donc, la femme a d'abord raconté son rêve à son mari. Après quelques mois, le frère a eu aussi un songe de ce type, qui se rapprochait beaucoup de ça, qui ressemblait beaucoup au premier. Il raconta aussi cela à sa femme, et puis ils conclurent que c'est peut-être ce que le Seigneur voulait. Donc, ensuite, la femme conçut d'un enfant et enfanta d'une fille qui naquit. Une fille que je connais d'ailleurs, parce qu'à ce jour, une fille qui est très zélée, la fille la plus zélée dans la foi, dans la maison, c'est elle. Très active pour les choses de Dieu. Donc, euh, elle est venue, elle a été annoncée. Le Seigneur a bien voulu. Bon, vous avez voulu 3 garçons, il n'y a pas de problème. Mais moi, je veux une fille encore et elle va venir. Dieu peut faire ça. Mais ça, c'est quand nous sommes en communion avec le Seigneur. Dieu est notre Père, il peut te parler. Tu peux avoir un projet, c'est pas forcément un projet mais comme il est ton Père, il a des desseins aussi, il peut te présenter, il te dit, mais tu sais, ok, bon, moi j'ai des enfants encore, j'ai un serviteur à faire sortir de votre sein. C'est comme ça que l'ange du Seigneur vint à Joseph dans la nuit pour lui dire, n'aie pas la peur de prendre Marie pour femme, parce que l'enfant qu'elle a conçu, qu'elle va concevoir ou qu'elle a dans le ventre, est conçu par le miracle de l'Esprit de Dieu. Et d'ailleurs, s'il donne le nom de Jésus, la prophétie dit qu'il est le Messie. Fermez le micro, s'il vous plaît. Qui libérera son peuple de ses péchés. Et c'est à la suite de ce songe que Joseph ne résista plus au plan de Dieu, parce que lui se disait déjà, bon, Marie, franchement, elle est allée se souiller peut-être ailleurs, et il ne peut pas accepter la grossesse d'un autre. Et sans vouloir la diffamer, lui faire du mal, gâter son image, il voulait juste se retirer des fiançailles secrètement. Mais le Seigneur, qui avait un plan derrière cette grossesse, parla à Joseph. Et Joseph, qui était un homme pieux, il a compris le dessein du Seigneur. Il ne s'est pas opposé. Donc vous voyez que même pour le fait d'avoir des enfants, il y a une intelligence spirituelle que des vrais enfants de Dieu peuvent avoir. Et ils peuvent savoir que là, nous sommes en train de suivre les voies de Dieu. Là, nous ne sommes pas en train de contrarier les plans de Dieu. C'est comme ça. Donc, dans le fait d'avoir des enfants aussi, il faut une certaine intelligence, une certaine sagesse. Il faut exposer ses projets au Seigneur. Si ce n'est pas de ta volonté, Seigneur, parle-nous, éclaire-nous. Et même par une prophétie, par un songe, par une vision, le Seigneur peut nous parler. Le Seigneur peut nous parler, il peut mieux nous éclairer. Et s'il n'est pas contre le projet ou le plan qu'on a dans la foi, qui est aussi de sa volonté, hein, parce que nous faisons toutes choses pour sa gloire aussi, il peut nous envoyer quelqu'un ou bien il peut nous envoyer un message. Oh, soyez rassurés, soyez en paix, je suis avec vous. Donc c'est comme ça. On ne cherche pas à avoir juste une équipe de football juste parce que c'est chic. J'ai déjà entendu beaucoup de frères et de sœurs dire ça. Oh, moi vraiment, si autant d'enfants que possible à une équipe de football, c'est bien. Bon, c'est peut-être excitant, c'est peut-être bon, avoir une grosse ambiance dans la maison, c'est bien, mais est-ce que c'est forcément ce que Dieu veut? Parfois, Dieu a des desseins derrière toute chose. Voyez que Dieu n'avait un dessein véritablement établi que derrière le premier fils de Joseph et de Marie. Le reste, nous n'avons pas connaissance que le Seigneur ait donné des directives. Ces enfants-là, ils les ont eus de leur propre volonté.
Ils ont eu des enfants après. Mais le premier enfant a été conçu par la vertu et la puissance de l'Esprit de Dieu. Et le Seigneur a donné des directives par rapport à cet enfant. Même chose que le premier enfant d'Élisabeth. Le Seigneur avait un plan derrière cet enfant. Alors il l'exposa à ses parents. Souvenez-vous des enfants qu'on a eus autrefois, des enfants comme Samson. Le Seigneur avait un plan derrière cet enfant. Et à cause de ça, il a même donné des directives. Comment il faut faire pendant la grossesse de l'enfant. Et quand l'enfant viendra au monde, comment il faudra l'entretenir. C'est ça. Donc, il faut souvent veiller à cela. Lorsque nous voulons des enfants, pourquoi voulons-nous autant d'enfants? Parfois, certains ont ces idées-là simplement parce qu'ils sont issus de cultures où les enfants, avoir beaucoup d'enfants, c'est valorisé. Bon, ce qui est culturel n'est pas forcément ce qui est divin. Nous devons toujours, nous les enfants de Dieu, régénérer, c'est-à-dire nés de nouveau selon la puissance de l'Esprit de Dieu, chercher le plan de Dieu, ce que Dieu veut, d'abord de manière générale et ensuite de façon particulière pour nous. Qu'est-ce que le Seigneur veut? Quelle est la volonté de Dieu? Nous sondons cela. Bon, je veux aussi rapidement proposer quelques petits conseils quant au fait d'avoir des enfants. C'est aussi que lorsque une sœur conçoit d'un enfant, c'est-à-dire qu'elle a un bébé dans le ventre, et le ventre qui commence à pousser, son mari le sait déjà, on commence à aller en échographie, à voir voilà, l'emplacement du bébé et tout ça, pour ceux qui vont en échographie. Il est bien en ce temps-là aussi d'avoir un climat de paix, de bonté, d'amour, de douceur, de sainteté. Ce sont des choses qui semblent un peu banales, mais c'est très important. Bon, normalement, ce n'est pas une chose spéciale pour un croyant. Un croyant doit vivre dans le fruit de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas à lui qu'on doit apprendre, qu'il doit rechercher les choses de l'Esprit, les vertus de l'Esprit, la vie de l'Esprit. Mais comme parfois nous oublions les choses essentielles de la foi, nous nous laissons un peu emporter aux choses de la chair, c'est important. Souvent, ces choses-là que nous négligeons, notre caractère, les émotions que nous ressentons alors que nous concevons un enfant, parfois ces choses influencent l'enfant. Je le dis comme ça, mais c'est vraiment très utile et ce sont des choses qui ont de vrais effets. Et je le dis aussi parce qu'on a vraiment vu les effets de ça. Et ce témoignage-là, plusieurs peuvent rendre ce témoignage, mère comme père. Il y a des sœurs, alors qu'elle a conçu d'un enfant, de son premier fils, de son deuxième ou de son troisième, en ce temps-là, elle était dans beaucoup d'amertume, de ressentiment envers son mari. Ils avaient beaucoup de problèmes. Il y a des chances parfois que ces choses influencent l'enfant qui est en train d'être conçu. N'oubliez pas que l'enfant qui est conçu là, le Seigneur le conçoit sur le plan physique, il le conçoit de vos deux essences. L'enfant tire des traits de ressemblance du père et de la mère. Il y aura peut-être aussi quelques traits qui lui seront propres, mais il tire ses essences d'abord du père et de la mère. Sur le plan de l'âme aussi, il y a des choses qui sont tirées du côté du père et de la mère. N'oubliez pas cela. N'oubliez pas cela. Et sur le plan spirituel également. C'est pourquoi, lorsque un enfant est conçu, si vous êtes des enfants de Dieu, si vous êtes sages, si vous êtes intelligents, si vous n'êtes pas insensés, que ce soit de bons moments où vous préparez même la venue de votre enfant dans la sainteté, dans la pureté. Évitez les problèmes. Évitez de vous enflammer inutilement. Évitez les querelles. Ces choses, comme je l'ai dit, peuvent influencer parfois même l'enfant. Ceux qui ont la connaissance de ces choses peuvent témoigner de ces choses avec véridicité. Et ce sont des choses qui agissent pour de vrai. Donc, c'est vraiment important également. Un enfant, une mère qui est entourée d'amour et qui en donne aussi à son mari, qui vivent dans la complicité,
dans l'amour de Dieu, dans la prière, dans la sainteté, dans la compréhension. L'enfant qui naît là, il en est imprégné. Il en est imprégné. L'enfant est conçu dans une ambiance où on cherche beaucoup la face de Dieu. C'est tout le temps des louanges au Seigneur. Vous voulez que l'enfant qui sorte la sorte comment? Il aime les armes à feu. Non, 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 c'est chanter les louanges du Seigneur là qu'il aimera. Ce sera un côté naturel qui lui sera donné, même si il aura besoin de croire dans sa vie un jour. Mais ce sera déjà de bons acquis naturels. Donc c'est vraiment important. Bon, les enfants sont là dans la maison, ils grandissent, ils sont accouchés, ils apprennent à grandir. Tout de suite, la nécessité, c'est les éduquer, l'éducation. Sujet plutôt très intéressant. Comment éduquer dans la foi? Alors, nous avons à peu près déjà quelques bases dans les Écritures que la plupart des gens connaissent. Dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 6, à partir du verset 1, le frère Paul, lorsqu'il écrit la lettre et les exhortations aux croyants, il commence par les enfants en disant, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, les parents ou les pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les éduquant ou alors en les instruisant selon le Seigneur. » Mais dans le livre de Colossiens, au chapitre 3, il est dit, « Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. » Fermons nos micros, s'il vous plaît. Et dans le livre des Proverbes, à plusieurs reprises, vérifions nos micros, s'il nous plaît, on les ferme. Si. Donc, je disais, dans le livre des Proverbes, nous trouvons beaucoup d'instructions concernant les enfants. Corrige l'enfant, ne prive pas l'enfant de la correction, du châtiment. Notre Seigneur lui-même qui rappelle qu'il faut corriger l'enfant, il faut l'instruire, il faut le redresser. Donc, nous savons à peu près que l'éducation est primordiale et que les prérequis de l'éducation, c'est qu'il faut instruire l'enfant dans la voie du Seigneur, puisque c'est la voie dans laquelle nous sommes, et il faut le corriger, donc éduquer. Dans l'éducation, il y a corriger, il y a enseigner. Voilà. Ce sont des choses à peu près qu'on connaît tous. Bon, je vais juste les rappeler comme ça brièvement et m'appesantir sur les points utiles. Bon, instruire sous-entend passer du temps avec les enfants. Et c'est sur ça que je vais un peu m'appesantir, mais pas très longuement. Il est malheureux, vraiment triste de constater que avec l'époque moderne, les parents chrétiens ont de moins en moins du temps avec leurs enfants. Dans le Seigneur, du temps avec eux pour les choses du Seigneur. De moins en moins. Bon, c'est même triste, je le dis souvent avec grand chagrin, que de nos jours, les maîtresses et les maîtres d'école primaire, les enseignants, professeurs de lycée et d'université passent plus de temps avec les enfants que les parents eux-mêmes. L'enfant sort très tôt le matin, il passe plus de la moitié de la journée à l'école, il rentre en après-midi. En après-midi, il rentre, il est fatigué. Il vient, il mange un peu, puis il se lave. Et puis pour ceux qui jouent un peu, ils jouent un tout petit peu. Et puis, il doit tout de suite se mettre à ses cahiers. S'il n'y a pas des devoirs à faire à la maison ou des exercices, il doit étudier ses cours, il doit sortir pour étudier avec ses amis ou ses camarades, ou il doit être inscrit à
à des répétitions, des cours de remise à niveau. Il n'a que très peu de temps à la maison. Très peu de temps à la maison. Et le peu de temps à la maison, là, ce n'est même pas forcément pour le passer avec les parents dans le Seigneur. Le peu de temps qu'il va passer là, c'est pour manger. Le peu de temps qu'il va passer là, c'est peut-être pour laver des petits habits ou, je ne sais pas, faire de petites choses. Peu de temps. Les week-ends, on est occupé à ceci, à cela. De nos jours, pour les bonnes écoles même, même les samedis, on ne les laisse pas tranquilles. Donc, on n'a parfois que le dimanche. Le dimanche, on veut maximiser tout dedans. Les enfants ont peu de temps à passer avec leurs parents. Les parents chrétiens ont peu de temps à passer avec les enfants. Et ça, ce n'est pas seulement les parents chrétiens, c'est quelque chose qu'on voit un peu partout. C'est devenu très difficile d'avoir suffisamment de temps avec les enfants. Mais je veux nous rappeler ici que c'est une responsabilité des parents. C'est une grande responsabilité. Lorsque l'Écriture dit il faut instruire l'enfant, mais pour instruire, il faut passer d'abord du temps avec lui. Il faut passer du temps avec lui. Et puis, alors que nous parlons maintenant, le Seigneur a interpellé le cœur des parents à veiller à ça, à se discipliner pour ça. Parce que à force d'occupation, à force de beaucoup de charges, de fatigue, parfois il y a des choses qu'on néglige dans sa vie. Et pendant qu'on les néglige, il y a des conséquences qui sont en train de s'en suivre. Le Seigneur sait que nous avons des responsabilités. Il sait que nous avons des charges. Il nous sait que nous devons ramener de l'argent à la maison. Nous devons pourvoir à beaucoup de choses. Le Seigneur sait. Mais le Seigneur sait aussi qu'il attend de nous que nous remplissions nos responsabilités. Donc, il est important que nous le rappelions à l'entendement des frères et des sœurs. Les parents, chaque parent a la responsabilité d'instruire son enfant. Et instruire l'enfant commence d'abord par passer du temps avec lui. Passer du temps avec lui. Bien sûr, tout le temps qu'on passe avec l'enfant ne sera pas que pour l'instruction dans la foi, pour jouer aussi d'ailleurs. Je le recommande beaucoup que les parents apprendre à jouer aussi avec leurs enfants. J'ai déjà vu certains foyers de croyants où si les enfants jouent, ils doivent jouer entre eux. Oui, c'est jamais, il faut toujours montrer le visage tout dur, tout crispé, tout sévère. Non, c'est pas forcément ça le modèle. Si le parent peut apprendre à jouer avec ses enfants, alors qu'ils sont petits, alors qu'ils se développent, c'est bien séant devant Dieu. Mais pas que ça, que le parent apprenne à avoir du temps pour instruire l'enfant. Pour l'instruire, là, il faut passer du temps avec lui. Il n'est pas comme un adulte qui va comprendre vite quand tu vas lui donner des instructions directement comme ça. Il faut passer du temps avec lui. Il faut l'écouter, écouter son langage, comment il pense. Maintenant, il a quel âge déjà? Comment il pense? L'enfant de 2 ans n'est pas le même que celui qui a 6 ans. Ce n'est pas le même que l'enfant ou celle qui a maintenant 9 ans. Ils ne réfléchissent pas de la même façon. Je sais que pour les parents, souvent, c'est oh, les enfants, pour toi, ils sont toujours les mêmes. Non. Chaque fois que l'enfant évolue, sa façon de penser change. Sa façon de recevoir les choses change. Son comportement et son caractère commencent à changer. Le peu de temps que tu as là, cultive l'habitude de passer du temps avec les enfants. Si tu as beaucoup d'enfants, déjà, passer du temps avec eux tous, c'est déjà bien. Mais si tu peux de plus en plus aller en profondeur, apprends à avoir du temps personnel avec chaque enfant. Mais oui, avec chaque enfant, parce qu'ils ne sont pas tous les mêmes. Le Seigneur nous enseigne, nous instruit tous en commun. Et l'Esprit de Dieu nous enseigne, nous instruit tous, chacun dans sa propre vie, dans son intimité avec lui. Et parfois, on est tellement occupé, tellement pris dans les choses de la vie on sait bien qu'il faut instruire les enfants, mais l'instruction finit souvent, comme on le voit généralement, par les grondements.
Tu ne montres même pas ce qu'il faut faire, comment il faut le faire. Non, non. Ce n'est que quand on ne fait pas bien, on gronde. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais quand est-ce que tu as montré comment il faut faire? Tu as montré ça quand? Je veux nous rappeler aussi que l'instruction de l'enfant ne revient pas qu'à la mère. Si la mère passe beaucoup de temps à la maison, il est naturel qu'elle aura plus de temps à passer avec les enfants qui restent à la maison ou bien qui reviennent tôt à la maison. Et le père qui revient un peu plus tard ou bien qui revient difficilement, il y aura un peu moins de temps à passer avec lui. Ça va de soi. Mais il ne faut pas que le père pense que l'éducation des enfants revient à la mère. Enfin, c'est beaucoup comme ça qu'on entend dans le monde. Quand tu te maries vraiment, il faut penser à une bonne femme, hein, parce qu'elle doit éduquer tes enfants. C'est comme ça qu'on parle dans le monde. Ce n'est pas comme ça que nous devons parler dans la foi. L'éducation dans la foi ne revient pas qu'à la mère. De sorte que on voit souvent comment c'est seulement, on délègue ça aux femmes. Et le père est complètement, lui, il donne que des ordres. Non, tu dois être impliqué aussi. Peut-être à moindre échelle parce qu'il n'y a pas suffisamment de temps, mais je dois être impliqué. J'ai ma responsabilité dedans. Il y a un temps que je dois accorder à ce garçon que le temps que ma femme accorde à ce garçon ne va pas combler. Il faut veiller à tout ça. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est en se disciplinant qu'on veille à ça. C'est-à-dire, je me dis, c'est quelque chose de très utile. J'ai des activités, j'ai des occupations. Comment je peux organiser mon temps? Comment je peux manager les choses pour accorder du temps à ces deux enfants? Je dois avoir du temps avec eux. Ce n'est pas quelque chose à remettre à plus tard. C'est comme ça qu'on apprend à se discipliner. Parce que le temps, là, ce n'est pas un miracle qui va tomber du ciel comme ça sur toi. Le Seigneur, voici, je vous donne le temps. Non, non, non. Le temps, il nous est accordé. C'est à nous de le gérer convenablement. Donc, l'instruction revient aux deux parents. L'instruction commence déjà par le fait de passer du temps avec eux. J'ai aussi dit que l'instruction, ce n'est pas seulement donner des ordres. L'instruction, c'est enseigner, expliquer et même montrer l'exemple. C'est la meilleure façon d'enseigner même. Nous enseignons dans la foi en montrant l'exemple. Le pasteur doit enseigner ce qu'il vit afin que les gens copient, voient comme ça comment on prie, comment on est sérieux envers la parole de Dieu, comment on obéit au Seigneur, comment on est zélé pour le Seigneur, comment on est droit, comment on est fidèle, comment on est obéissant, comment on est humble. De même, c'est comme ça que nous montrons, nous instruisons nos enfants. Pas juste en louant des lois, des commandements, en leur expliquant dans leur langage ce qu'ils peuvent comprendre. Aujourd'hui aussi, parfois, on délègue l'instruction, l'entretien des enfants à d'autres, comme des nounous. À force d'être très occupés, c'est une nounou à la maison ou bien la ménagère qui passe plus de temps avec les enfants là à la maison que nous-mêmes. Donc, je parle de ces choses parce que, bon, il n'y a pas de toutes ces parenthèses là dans les Écritures. Nous connaissons seulement qu'il faut instruire l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, afin que lorsqu'il sera grand, il ne se détourne pas de la voie droite. Oui, mais instruire là, c'est un bien grand mot. Comment on fait pour instruire l'enfant? Il faut déjà passer du temps avec lui. Si je n'ai pas du temps avec lui, les deux, trois commandements que je lui donne chaque matin avant d'aller à l'école, ça ne va à rien, ça va servir à rien. Ça lui entre par une oreille, ça sort par l'autre. Les deux grandements que je donne le soir, là, ça ne va entrer que par l'oreille droite et sortir par l'oreille gauche. Ça ne va pas faire grand-chose dans sa vie. Mais plus je passe du temps avec lui, plus je comprends ce qu'il est. Pourquoi il est trop têtu comme ça ces jours-ci? Si je comprends déjà ça, si j'ai une petite idée, je sais comment l'approcher, je sais comment lui parler, je sais comment prier pour lui. En parlant de prière, je vais ouvrir là une petite parenthèse. Il y a des parents qui n'ont pas une vie de prière assidue pour les enfants. Combien de fois tu t'es levé la nuit, tu as imposé la main à tes enfants et puis tu t'es rendormi? Tu as fait ça combien de fois?
Est-ce que tu sais que c'est très important? Et il y a des parents, des enfants de Dieu qui ne font pas ça. C'est votre responsabilité. Vous n'êtes peut-être pas des pasteurs dans l'œuvre de Dieu de manière générale, vous êtes des pasteurs dans votre maison. Qui va imposer la main à tes enfants? C'est toi, homme comme femme. Bien sûr, ce ne sont pas des choses qui se font forcément tous les jours. Mais je veux dire, est-ce que tu prends suffisamment de temps? Tu es là, tu te plains tout le temps que tel enfant, vraiment, il n'écoute pas. Vraiment, lui, là, il faut que son père la fouette. Vous avez jeûné pour l'enfant, là. Combien de fois? Nous sommes des gens spirituels, n'est-ce pas? Nous réfléchissons spirituellement. Nous ne voyons pas les choses que physiquement. Là où les gens dans ce monde ne voient que délinquance, parfois vous pouvez voir autre chose derrière. Cet enfant n'était pas comme ça. Je ne sais pas ce qui lui est en train de lui arriver. On va quand même prier pour lui d'abord. Et peut-être que la prière seulement peut solutionner le problème. Moi qui vous parle, je peux rendre gloire à Dieu et rendre témoignage ici que à des fois innombrables, des problèmes de délinquance, des problèmes bizarres, des maladies bizarres ont disparu des enfants seulement à la prière ou seulement à un jour de jeûne, 24 heures de jeûne et de prière sérieuse. Et c'est parti tout seul. Et Dieu comprend que c'était peut-être une influence de l'ennemi ou quelque chose que l'ennemi est en train de faire, qui n'est pas forcément lié à quelque chose de naturel. Mais nous n'allons pas penser loin à ça, n'est-ce pas? Pour toi qui n'as même pas de vie spirituelle, qui jeûne que quand on programme ça dans l'assemblée, sinon tu ne jeûnes pas là. C'est pas pour l'enfant que tu vas jeûner. Ça va toi, non? Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons savoir que nous avons une responsabilité envers les enfants, une responsabilité de prière. Ne prie pas juste pour les enfants. Oh Seigneur, je te recommande les enfants. Quand tu as pris le temps, combien de fois prends-tu le temps de t'asseoir, de prier pour chaque enfant, pour son caractère, pour sa croissance, pour sa vie, pour ses talents, pour son âme? Et pour ceux qui ont des enfants qui sont déjà grands, c'est-à-dire deviennent déjà adolescents. Ils ont déjà à partir de 16 ans, 17 ans, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Est-ce que tu pries pour leur salut? Ou bien tout ce que tu fais, c'est gronder seulement? Vous êtes là, vous n'allez même pas à la prière, vous vous levez même pas, vous ne faites pas ceci. Non, non, c'est bien de gronder. Mais le grondement, ce n'est pas la chose principale qui change un enfant. Est-ce que tu pries aussi? Je parle ici d'une prière sérieuse. Je ne parle pas des deux, trois choses qu'on fait à deux balles. Il y a des prières que nous faisons comme ça parce que, bon, ce n'est pas quelque chose de suffisamment sérieux qui nous tient à cœur, qui est suffisamment sérieux. Il y a des choses sérieuses. Quand Esther a convoqué le jeûne de plusieurs jours avec le peuple pour jeûner, il savait que c'était une affaire sérieuse. Il blague avec ça, on extermine le peuple d'Israël. Vous avez vu que le jeûne, là, tout le monde a jeûné, n'est-ce pas? Quand quelque chose est suffisamment sérieux, il faut des prières sérieuses pour ça. Ou bien le salut de tes enfants ne te dit pas autant que ça. Tu n'as jamais jeûné pour ça. Tu n'as jamais pris des temps sérieux pour prier pour ça, pleurer devant le Seigneur pour ça. Tout se limite au grandement. Il y a deux, trois prières balbutiant en deux, trois minutes. Mais le Seigneur lui-même sait que tu n'es pas suffisamment sérieux pour le salut de tes enfants. Parce que, je veux bien nous le rappeler, l'enfant est né dans les choses de la foi, c'est une bonne chose. Vous leur avez inculqué des choses, des valeurs dans la foi, c'est une bonne chose. Mais ils ne sont pas chrétiens. Ils ne sont pas chrétiens. J'aimerais le rappeler ici, pour nous tous, bien que la plupart d'entre nous le sachent, les enfants qui naissent dans les familles des enfants de Dieu ne sont pas chrétiens. Ils deviennent chrétiens lorsque leur cœur est touché par l'évangile. Ils s'engagent à suivre le Seigneur. Et on les baptise en les plongeant dans l'eau pour le nom du Seigneur. Sinon, ils ne sont pas chrétiens. Ils ne sont pas chrétiens.
Ils sont charnels, vendus au péché. Mais les enfants qui naissent dans les familles d'enfants de Dieu, ils ont une particularité que les enfants des païens, d'adorateurs d'idoles, d'ancêtres, d'arbres, de Bouddha, d'Allah, le Dieu des musulmans, et de beaucoup d'autres faux dieux dans le monde. Ils ont, ces enfants qui naissent dans les familles d'enfants de Dieu, disais-je, ont des avantages que les enfants des païens n'ont pas. Cet avantage, c'est qu'ils sont couverts par la grâce de Dieu. Ils sont couverts par la sainteté de Dieu. Je dis couverts, mais ils ne sont pas eux-mêmes saints. Ils sont sanctifiés, ils sont couverts par cette sainteté. Jusqu'à ce qu'ils grandissent et qu'ils prennent conscience. Donc, aussi longtemps qu'ils seront petits, ils seront sous la couverture sainte de leurs parents. Leurs parents sont des saints parce qu'ils sont nés de Dieu. Mais eux, ils ne sont pas encore nés de Dieu. Ils sont des enfants de Dieu, comme des créatures de Dieu. Et ils sont sous la protection et la garde du Seigneur. Nous leur enseignons les voies de Dieu pour qu'un jour cela leur serve. Et un jour, à leur adolescence peut-être, ou quand ils deviennent un peu plus mûrs, ils s'engagent, ils écoutent la voix du Seigneur, ils écoutent une prédication, ils lisent un traité, ils lisent un livre d'enfants de Dieu qui touche leur cœur, ils s'engagent. Ils se disent, l'heure est venue, je dois m'engager à suivre le Seigneur moi-même. C'est ça. C'est pour ça que je dis prier pour leur salut. Peut-être que certains peuvent se dire ici, mais ils sont déjà nés dans la foi, ils prient depuis l'enfance, ils savent chanter tous les chants qu'on chante. Savoir chanter tous les chants qu'on chante ne veut rien dire. Ne veut rien dire du tout. Ça ne compte pas aux yeux de Dieu. Bon, savoir chanter, c'est bien. Si tu deviens un véritable enfant de Dieu, ça va t'aider pour louer Dieu. Ça va t'aider pour t'exhorter, pour édifier les autres. Savoir prier, formuler les belles phrases comme ton père le fait, comme ta mère le fait, c'est magnifique, c'est bien. Quand tu deviens un véritable enfant de Dieu, cela t'aidera à t'approcher du Seigneur. Mais savoir formuler de belles phrases, ça ne fait pas d'eux des enfants de Dieu. L'Écriture dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole de Dieu donne à ces gens le droit, l'autorité, c'est comme ça que ça se dit en grec, l'autorité de devenir des enfants de Dieu. Dans la seconde révisée de 1910, on dit, cela leur donne le droit, le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ceux-ci sont nés non pas de la chair, ni des hommes, mais ils sont nés de Dieu. Donc, pour naître de Dieu, il faut que l'enfant parvienne à cet entendement. C'est pour ça que nous disons et déclarons honnêtement dans le Seigneur que tous ceux qui ont été baptisés par aspersion, on leur a versé de l'eau sur la tête, les a aspergés d'eau alors qu'ils étaient enfants. Ce n'est pas un baptême. Ils n'ont jamais connu le Seigneur. Il faut qu'ils s'engagent à un moment donné de leur vie à suivre le Seigneur. Je veux aussi à ce propos parler des enfants qui grandissent à un certain âge d'adolescence. Ils sont pressés par leurs parents. L'enfant a 15 ans. On est en train de faire des baptêmes ces jours-ci. Tel frère va aller faire des baptêmes au bord de l'eau. Et Junior, toi aussi, va. Toi, tu as 15 ans, non? 15 ans, c'est beaucoup. Va prendre tes affaires aussi. Il y a beaucoup de parents qui font ça. C'est une mauvaise chose. Ce n'est pas comme ça qu'on incite l'enfant. Ça, on est en train de l'inciter dans une chose qu'il ne connaît pas, qu'il ne comprend pas. D'ailleurs, le baptême, ce n'est pas qu'on incite un enfant. On lui enseigne ce qu'il doit faire dans la foi si son cœur est touché. Et c'est lui qui prend la décision, qui dit, l'heure est venue. C'est maintenant que je veux recevoir un baptême au nom du Seigneur et m'engager à suivre le Seigneur pour le restant de mes jours. On n'incite pas, on ne dit pas, toi aussi, va. Certains d'entre nous, peut-être même ici, se sont fait baptiser comme ça par le passé. Ce genre de baptême aussi, ce ne sont pas des baptêmes solides, ce ne sont pas des baptêmes qui comptent. Ça, c'est des baptêmes dans l'ignorance. Le baptême, c'est la demande à Dieu d'une bonne conscience. Ça doit être un engagement conscient. Si ce n'est pas un engagement conscient, c'est un engagement qui ne vaut rien, même si la forme du baptême semblait correcte. Ce genre de baptême aussi ne valent pas. Donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure pour dire qu'il faut passer du temps avec l'enfant. C'est en passant du temps avec l'enfant qu'on peut mieux l'écouter.
Le temps peut être difficile, mais on peut se faire violence. Souvenez-vous que l'Écriture dit dans le livre de Matthieu chapitre 6, pardon, chapitre 11, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Eh bien, je vais faire une application à ce dont nous parlons pour dire qu'il faut se faire violence aussi. Quand je sais que c'est quelque chose d'important, j'essaie de me faire violence pour accorder un peu de temps à mon garçon, pour accorder un peu de temps à ma fille. Et c'est très important, c'est en ces temps-là que je peux lui parler, que je peux l'écouter aussi. Nous pouvons prendre un passage de l'Écriture, je lui explique à peu près ce que c'est. J'écoute aussi qu'est-ce qu'il comprend de là. Je corrige ce qu'il y a à corriger s'il comprend cela mal. Nous prions. Parfois, je lui donne aussi de petites prières pour ça. J'écoute aussi ce qu'il dit. Est-ce qu'il comprend quand on lui apprend à prier? Il ne comprend rien. Qu'est-ce qu'il débite quand il dit souvent, quand on dit « allez prier avant de dormir ». J'essaie d'écouter. Bon, je vais en venir rapidement à la correction. En les instruisant, en les corrigeant selon le Seigneur. La correction. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire par rapport à la correction. Cela dépend de la sagesse que Dieu met dans le cœur de chaque parent pour corriger ses enfants. Nous savons, selon l'Écriture, qu'il y a plusieurs formes de correction. Et même simplement selon la bienséance que nous connaissons, il y a beaucoup de formes de correction. On peut corriger l'enfant en le privant de choses, de certaines choses, certains avantages, certains privilèges, pour le faire prendre conscience. On peut châtier un enfant aussi physiquement, des châtiments corporels, ce qu'on appelle souvent les fessées. Je sais que le fait de toucher, frapper un enfant, c'est des choses interdites dans certains pays. Dans certains pays aujourd'hui occidentaux et américains. Donc, en Europe occidentale et puis aux États-Unis principalement et certains pays d'Amérique. Et de nos jours, il y a même des pays tout à fait africains où on interdit aussi de battre des enfants, notamment par exemple en Afrique du Sud, dans certains pays comme l'île Maurice, je ne sais pas, aussi l'île de la Réunion peut-être, j'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, il y a des pays où on travaille activement à interdire le fait de battre les enfants, en disant que c'est de la violence corporelle, c'est de la violence contre les enfants. De sorte qu'on a même mis des procédures en cours que si jamais il y a ce genre de choses, que l'enfant réussisse à contacter les services sociaux ou les services surveillance pour, policière pour interpeller ou alors convoquer le parent ou lui porter plainte. Donc, ce sont des choses qui existent dans certains pays. Si un jour Dieu donne l'opportunité à certains frères ou sœurs africains ou africaines de se trouver dans des pays comme ça, ils doivent retenir dans le Seigneur que le châtiment des enfants, du moins le châtiment corporel, ne doit pas être privé. On ne doit pas se priver de ça. On ne doit pas manquer dans le processus de correction des enfants. Il y a des gens qui ont des sensibilités de type bon, moi, je ne sais jamais frapper l'enfant là. Non, non. L'Écriture dit n'épargne pas ton enfant de la verge du bâton. N'épargne pas, c'est-à-dire ne le prive pas. On ne dit pas qu'il faut le frapper tous les jours, non. Mais ne fais pas ton éducation de ton enfant où il n'y a jamais, tu ne le touches pas. Parce que vraiment, c'est les nouvelles idées de la correction de l'enfant, l'éducation positive, soi-disant. Ces idées, ces pensées-là ne sont pas selon la volonté du Seigneur. La folie, effectivement, comme le dit Salomon, est attachée au cœur de l'enfant. Sans une fessée, il y a des choses qu'il ne comprend pas. Il ne va devenir qu'un enfant gâté, un enfant rebelle. Et ai-je besoin de le rappeler, dans beaucoup de foyers, on voit tout à fait, ça se distingue aux yeux des enfants gâtés, des enfants rebelles, qui, qui ont pris goût au fait de s'affirmer.
Ils se sentent menacés de rien, ils n'ont peur de rien, ils n'ont pas peur de l'autorité, ils n'ont peur de rien parce qu'on les a habitués à ça. Donc, je veux nous rappeler l'importance de la fessée. La fessée est très importante dans le Seigneur, elle est très importante pour les enfants. Nous parlons ici d'une fessée bienséante. Il faut avoir l'intelligence de comment appliquer la fessée, de quand appliquer la fessée. Ce n'est pas tous les jours. L'exagération du fait de battre l'enfant, ça rend aussi parfois l'enfant un peu trop rebelle aussi, devient trop habitué à la douleur, à la souffrance aussi, ce n'est pas bien. J'ai déjà vu ça de mes yeux également. L'excès, on bat trop l'enfant et après l'enfant, il devient, ça lui dit plus grand-chose que d'être battu. Et de l'autre côté, le fait de ne pas battre du tout l'enfant, c'est comme si on aime trop l'enfant. Et j'ai vu des parents chrétiens comme ça. C'est comme s'ils aiment trop l'enfant. Mais l'enfant, il est en train de se gâter entre vos mains. Non, 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 il faut avoir de la sagesse. Pas seulement de reprimander, pas seulement de gronder, de corriger, de redresser, mais aussi de ne pas priver l'enfant de verge. C'est très important, du moins jusqu'à un certain âge, pas toute sa vie, jusqu'à un certain âge, je veux dire, peut-être jusqu'à l'adolescence. C'est quand même très important. Il ne faut pas priver. Il y a beaucoup d'enfants, là, certaines choses qu'ils font, là, c'est seulement parce qu'on ne les fouette pas bien ou qu'on ne les fouette pas suffisamment. Et il y a aussi des cas où c'est pas le fait de beaucoup fouetter aussi qui est un problème, ou le fait de beaucoup gronder. Il y a aussi des foyers où le père, la mère se sont trop habitués à gronder. Ils ne savent pas parler avec douceur. Et l'enfant s'habitue tellement ou grandement qu'il ne sait plus écouter la douceur. Tu lui parles doucement, il ne comprendra pas, il n'entendra jamais. Il faut que tu cries. Si on crie, c'est là qu'il entend. C'est en train d'habituer l'enfant à quoi là? C'est les personnes comme ça qui, en grandissant, deviennent des personnes problématiques, même dans leur foi, même quand ils s'engagent avec le Seigneur, un caractère difficile. Pour lui, pour parler, il faut toujours hausser le ton, il faut toujours crier sur les gens. Sinon, il a l'impression qu'il ne se fait pas entendre. Et aussi, il faut toujours lui parler. Si tu veux qu'il soit sérieux avec toi, il faut que tu lui parles fort. Il faut que tu lui parles comme si tu le grondes, comme si tu le sommes. Il y a des gens comme ça. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, parfois c'est aussi lié au fait, la façon dont on entretient les enfants. Donc, on a de grandes responsabilités en tant que parents dans le Seigneur. Il faut avoir l'intelligence. Et lorsqu'on manque d'intelligence, l'Écriture dit, si nous manquons de sagesse, demandons la sagesse à Dieu qui la donne librement, volontairement. Si tu manques de sagesse, demande-la au Seigneur. Il pourra t'en donner. Il pourra multiplier cela en toi pour que tu saches mieux comment faire. Parfois, nous-mêmes, nous avons des insuffisances. Quand toi-même, tu vois, toi-même, tu n'as pas été si bien éduqué que ça. Hein. Quand tu vois ce que ton père t'a fait, ta mère t'a fait, tu as de la peine aujourd'hui. Avec tes gosses qui sont là, c'est assez compliqué. Non, le Seigneur te donnera de l'intelligence. Le frère Paul disait à Timothée, les lettres que je t'envoie, non, t'inquiète pas, prête attention à ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence. Fais confiance au Seigneur. Si tu manques de sagesse, demande au Seigneur. Il te donnera plus de sagesse pour gérer ses enfants. Il n'y a pas un manuel particulier de comment on gère tel enfant, comment on gère tel autre enfant. Parfois, on atterrit devant le fait comme ça. Nous avons un enfant, on est surpris par ceci, ça commence par, oh, dès le début de l'enfance, la layette, ceci par-ci, et puis ça ne s'arrête plus. Tout le temps, le parent a continuellement des soucis liés à l'enfant. Vous voyez que le parent a des soucis liés à l'enfant jusqu'à ce que l'enfant grandisse, parfois jusqu'à ce que l'enfant vieillisse. L'enfant n'est pas marié, tu te soucies de l'enfant. L'enfant n'a pas de travail, tu te soucies. Il faut qu'il soit stable, il ait une vie. L'enfant a des problèmes dans son foyer, tu n'es pas en paix. Donc, le parent a des soucis liés à son enfant toute sa vie. Et si le parent est dans le Seigneur, l'enfant marche mal, l'enfant ne se conduit pas bien, c'est encore d'autres soucis. Donc, il n'y a pas un manuel, c'est vrai, particulier pour ça, mais s'il te manque de sagesse, cherche cette sagesse auprès du Seigneur. Aie confiance que le Seigneur te conduira. Et il ne faut pas habituer l'enfant à trop de grandement. Il faut gronder
temps nécessaire. Il faut utiliser la verge au temps nécessaire. L'Écriture dit aussi qu'il ne faut pas battre l'enfant pour le faire mourir. Corrige ton enfant, mais ne désire pas le faire mourir. Mais il ne faut pas le priver du bâton, c'est vraiment utile. Pour ce qui concerne les enfants qui sont adolescents, il est plus sage d'arrêter de les battre. C'est une chose que j'ai aussi beaucoup observée dans les familles des enfants de Dieu. Et j'ai souvent parlé de ça, gloire soit au Seigneur, ça a souvent porté du fruit quand même, du moins pour certains, pas pour tous, puisqu'il y a toujours des entêtés dans la foi, n'est-ce pas? Quand un enfant grandit déjà, il est déjà adolescent, ce n'est plus le battre qui change des choses. Lui, là, sa folie, là, c'est en lui parlant, c'est en convainquant, c'est en gagnant son cœur. Il est déjà en train de devenir une femme, elle est déjà en train de devenir une femme, un homme. Tu veux frapper ta fille de 18 ans, là, tu penses que c'est en la frappant qu'elle va changer? Non, ces bêtises-là, la folie hein, impudique, la folie, je ne sais pas, de son caractère juvénile qui est lié à elle. Ce n'est pas le bâton qui va ôter ça. La folie de l'enfance, on peut l'ôter par la verge. C'est la folie de l'enfance quand l'enfant n'a pas encore de raison. Il a à peu près la raison d'un animal. Alors on peut le corriger comme on bat un animal et on peut le dresser. Mais lorsque l'enfant devient déjà un âge raisonnable, je dis qu'il est sage de chercher à convaincre son cœur, cherche à gagner son cœur. Cherche des méthodes comme la prière, le fait de t'approcher de lui, de chercher à le connaître, à le comprendre. Passe du temps avec lui. C'est pas en le battant, en le giflant tout le temps. Je t'assure que ce n'est pas comme ça que tu vas le gagner. Tu ne fais que l'éloigner de toi au fur et à mesure. Pour celui qui a de la force et de gros muscles, il peut battre l'enfant et l'enfant peut faire semblant de s'être plié. Il ne s'est pas plié. Qu'il aille à l'université, tu verras. Il va reprendre son comportement. Il fait son université loin de toi. Qu'il aille chez d'autres personnes, tu verras. Il va reprendre son comportement. Cherche à gagner ton fils qui devient déjà grand, qui devient adolescent. 17 ans, c'est pas petit. Cherche à gagner son cœur, cherche à lui parler. C'est une chose que beaucoup de parents ignorent. Souvent, ils pensent toujours que c'est toujours le bambin de 7 ans-là. La colère t'emporte comme ça, te voilà qui... Commence à le voir comme quelqu'un qui a grandi, qui grandit. Ça aussi, c'est une lacune que beaucoup de parents n'arrivent pas à changer. Ils ne grandissent pas avec leurs enfants. Ils pensent toujours que l'enfant est tout petit. Mais cet enfant, il grandit déjà. Il commence déjà à penser, il commence déjà à avoir des idées. C'est peut-être toi qui n'étais pas concentré, tu étais beaucoup occupé à ceci, à cela, mais tu ne vois pas que sa voix a déjà changé. Tu ne vois pas que son corps devient déjà le corps d'un homme, le corps d'une femme. Et toi, tu considères toujours que c'est comme si à peine veux-tu encore lui enlever des couches. Non, non, non. Apprends à voir que c'est un homme qui devient déjà, il devient un homme, il devient une femme. Et comment tu t'approches d'un homme ou d'une femme? Tu respectes l'homme, tu respectes la femme. Tu cherches à le convaincre. Tu cherches à lui parler, à parler à son cœur. Tu cherches à le connaître, à le comprendre et à lui parler. Je connais beaucoup de parents dans le Seigneur qui pensent que c'est en imposant, en s'imposant par la force. Bon, à son âge où il était très petit, on pouvait s'imposer à lui. Mais maintenant, tu ne peux plus t'imposer à lui comme ça. Par la force, là, c'est pas comme ça que tu arranges les choses. Tu détruis au fur et à mesure, et peu à peu. Bien, je vais fermer toutes ces parenthèses-là et finir avec de petits éléments. Pour ce qui concerne la télévision, qui est un sujet très important aussi, nos frères, les apôtres et ceux qui ont précédé, les hommes pieux qui les ont précédés, n'ont pas connu la génération de la télévision. Nous sommes la génération qui avons connu la télévision, ou du moins qui avons connu la télévision à un niveau élevé. La télévision a commencé depuis les années 1900, du moins, c'est depuis ce dernier siècle, disons, ce dernier siècle que la télévision a émergé, est née et puis s'est développée.
Et aujourd'hui, la télévision est partout. Et même, c'est pas seulement une, deux chaînes. Comme autrefois, c'est des chaînes de télévision, beaucoup de chaînes de télévision. On s'abonne par différentes choses, peut-être par Canal+, des bouquets africains ou enfin qui viennent de la France. Ou bien on peut passer par des plateformes comme Netflix, comme Prime, comme beaucoup d'autres, et écouter, voir des émissions, des films de cinéma, des séries télévisées populaires, des séries américaines, françaises, espagnoles, africaines, etc., etc. La télévision. Il y a des églises de frères qui interdisent de façon drastique et formelle la télévision. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir de télévision chez lui. C'est un péché. J'ai déjà entendu ça, j'ai déjà vu un serviteur de Dieu dire ça. Ça doit sans doute être selon la sensibilité spirituelle qu'il a, qu'il parle ainsi. Mais nous ne pouvons pas ordonner cela comme ça, de façon formelle aux enfants de Dieu, que la télévision est satanique, que cet appareil-là, il ne faut pas l'avoir chez soi. C'est le diable, c'est le monde, il ne faut jamais l'avoir. Il ne faut jamais le mettre devant les enfants. C'est excessif, ça. La télévision, c'est que le téléviseur peut tout à fait servir à certaines choses qui sont utiles et qui sont bienséantes. Si un frère décide de ne pas avoir de télévision, de téléviseur chez lui, c'est une bonne chose. C'est pas mauvais. C'est merveilleux. Il épargne lui-même, à sa femme, à ses enfants, de voir beaucoup de sottises dans le monde et de se réserver, de se conserver pur, ne pas se polluer. Mais s'il y a un téléviseur à la maison, de la télévision à la maison, il faut veiller à ce qu'on regarde. Je pense que ça va de soi. Et malheureusement, bien des fois, on ne fait pas suffisamment attention à ça. On fait de veiller. Je vais plus loin, il n'y a pas que la télévision. Il y a la télévision et il y a Internet et principalement les réseaux sociaux. On ne veille même pas suffisamment pour nous-mêmes. Vous voyez que si on ne veille pas suffisamment sur ce qu'on voit, ce n'est pas pour les enfants qu'on va beaucoup veiller. On va veiller sur quoi? Même nous ne veillons pas suffisamment sur ce que nous consommons. Il faut avouer que la télévision diffuse beaucoup de programmes remplis de satanisme, de sorcellerie, des films, des séries, des films d'animation, des séries animées, beaucoup de choses remplies de magie, des créatures mythiques et sataniques, là, des licornes par-ci, tout ça, des sirènes, des grands films de Disney aujourd'hui, de Pixar, etc., sont des films portant sur ça, les monstres, les zombies, les vampires. Mais à prendre goût, à prendre plaisir à ces choses-là, à ces émissions-là, on prend goût, en fait, aux sciences sataniques, tout simplement, à la magie, aux œuvres des ténèbres. Il n'est pas bienséant de polluer nos esprits de ces choses-là. Et si nous ne nous permettons pas ces choses, est-ce que c'est à nos enfants que nous devons permettre des choses pareilles? Donc, il est important que nous contrôlions les choses que nous regardons dans nos maisons. On ne peut pas donner une restriction formelle. Il ne faut pas d'abonnement, jamais d'abonnement, Canal Plus dans la maison. Non, ce n'est pas ce qu'on dit. Si tu juges que la télévision peut être une occasion de chute pour toi, il vaut mieux ne pas en avoir à la maison. C'est beaucoup plus prudent, c'est beaucoup plus utile. Mais si jamais c'est utile, ou que tu sais que tu as du temps pour contrôler ce que tu diffuses dans la maison, aie ce temps-là et contrôle ce que vous voyez. C'est vraiment très important parce que par la télévision, par Internet, par les choses qu'on voit à travers ces choses-là aujourd'hui, on est beaucoup pollué dans la foi. De là naissent certaines idées et nous nous servons de ces idées-là pour venir débattre sur les choses de Dieu, pour venir contredire. Nous avons de la peine à accepter les choses de Dieu à cause de ces choses qui nous polluent. Nous avons très peu de temps devant le Seigneur, dans les Écritures, dans la prière, dans la sainteté, dans la méditation, dans le silence, parce que nous sommes remplis du bruit de ces choses. Et ça va même plus loin.
Aujourd'hui, Facebook, YouTube, TikTok, etc. ont remplacé la télévision pour beaucoup. Quand on parle télévision, ils disent: «Oh non, 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 ça fait longtemps que je n'ai pas vu de télévision.» Mais quant aux vidéos, c'est on scrolle ça en permanence. Donc, nous devons apprendre à veiller sur notre entendement et toutes ces choses que nous suivons. Si nous veillons sur nous-mêmes, il va de soi que nous veillerons aussi pour nos enfants. Si nous mettons trop d'interdictions pour les enfants alors que nous-mêmes ne veillons pas sur nous-mêmes, à quoi ça sert? Nous veillons sur nous-mêmes et nous veillons aussi sur ce que consomment et regardent les enfants. Bon, il va de soi que si nous avons un téléviseur à la maison, un moniteur d'ordinateur, donc d'ordinateur stable, desktop à la maison, ou bien, je ne sais pas, un grand écran pour mettre du contenu chrétien, comme on le dit souvent. Il faut veiller aussi à ce qu'on met, parce que beaucoup de choses qu'on appelle souvent contenu chrétien, là, dessins animés chrétiens ou films chrétiens, là, parfois ça n'a de chrétien que le nom. Je vais même dire ici que pas seulement parfois, la plupart du temps, ça n'a de chrétien que le nom. C'est pourquoi d'ailleurs puisse le Seigneur susciter parmi les vrais enfants de Dieu des gens qui pourront créer du contenu utile aux enfants de Dieu pour l'édification, pour l'instruction et pour le fait de passer du temps. Où ils ne passent pas le temps à se souiller l'esprit, les regards, l'entendement, mais à apprendre, à se divertir, mais à apprendre dans la simplicité, dans la pureté et dans la bienséance. Nous avons besoin aussi du contenu, des choses dans la foi. C'est juste regrettable que les belles choses, les meilleures choses qui se passent ne se passent que dans le monde ou alors avec des chrétiens qui mélangent l'évangile et c'est eux qui font les meilleures choses. Chaque fois que nous avons besoin de contenu, c'est vers eux que nous courons. Mais nous qui dénonçons le faux évangile aujourd'hui, la fausse vie chrétienne, nous ne puissions produire rien d'intéressant. Donc, c'est aussi des réflexions à avoir dans la foi. Mais pour toutes choses que nous voyons, même quand c'est une émission, c'est un programme, c'est un long métrage ou un court métrage que nous pouvons voir, même s'il y a des défauts dedans, si nous, si nous le mettons devant les enfants, nous le voyons avec eux, nous commentons ça avec eux. Tu vois telle chose, ça, c'est pas à sa place. Tu vois telle chose, ça, c'est très mauvais. La prochaine fois que tu vois ça, fuis ça. Ou bien telle chose, même comme tu le vois comme ça, ce n'est pas selon la volonté de Dieu. En regardant cela avec l'enfant, tu peux lui expliquer. Mais laisser les enfants complètement devant la télévision consommer un tas de choses, c'est vraiment pas sa place. Cherchons à éviter cela beaucoup, à leur éviter ça, qu'ils ne consomment pas n'importe quoi sans autorisation et sans présence parentale. Ce n'est vraiment pas convenable. Malheureusement, parfois, étant trop fatigué, trop envahi, parfois on veut un peu d'espace personnel, on veut un peu de temps pour soi, un peu de temps avec son mari ou avec sa femme, un peu de temps pour la prière, un peu de temps pour ceci, et on doit les occuper. On va les occuper avec la télévision. Bon, allumer la télévision. Et là, ils vont mettre n'importe quoi, on n'est même pas au courant des choses qu'ils sont en train de voir et en train de consommer. C'est seulement dans les paroles, quand l'enfant va venir poser une question, va venir dire quelque chose, qu'il dit une chose, et tu te dis, mais il a pris ça où? Il a entendu ça où? Mais je crois qu'il a entendu ça où? À la télévision. Donc, nous devons veiller à ces choses aussi quant à Internet et aux ordinateurs, aux téléphones et tout ça. Nous ne pouvons pas interdire ces choses aussi de façon systématique, puisque dans le monde moderne, avec l'école que les enfants font, ils sont obligés d'utiliser certaines de ces choses. Il y a des devoirs qu'on donne qui sont liés à ces choses-là. Il y a même pour certains aujourd'hui des programmes en ligne et tout ça. On ne peut pas vraiment les priver de ça, mais il est important, puisque tu as des enfants, que tu apprennes à veiller, à surveiller à peu près toutes ces choses-là aussi. Dieu te donnera de la sagesse, de l'intelligence pour apprendre à surveiller ça, mais tu devrais apprendre à surveiller et ne pas juste laisser le gros travail que tu as fait sur lui donner un téléphone, tu ne surveilles jamais. C'est ce qu'on fait avec le téléphone que tu as acheté avec ton argent. On fait des choses plus ignobles que tu ne sais pas. Et je veux rappeler ici à un parent que ce n'est pas parce que tu vois le visage de l'enfant tout naïf comme ça qu'il est forcément naïf. Mais oui, parfois, tu ne sais pas du tout, au-delà de l'impression de naïveté qu'on te donne là, il y a un tas de choses qui se font avec des camarades qui se disent, et la plupart du temps, là,
quand un enfant, quand une fille ramène une grossesse, là, c'est toujours un étonnement pour les parents. Non? Ils pensent toujours qu'elle est petite, elle ne sait pas, jusqu'à ce qu'on ramène une grossesse. Et ça vaut comme ça pour beaucoup d'autres choses. C'est parce que les parents sont souvent un peu en retard. Ils imaginent leurs enfants trop naïfs, trop innocents. Au lieu d'être vigilants, au lieu de prendre garde, au lieu de surveiller, tout se limite au grondement. Et puis, bon, s'il n'y a pas de nouvelles, bonnes nouvelles, jusqu'à atterrir sur la catastrophe. Donc, il est vrai aussi que nous ne pouvons pas tout contrôler. Nous parlions tout à l'heure de temps. Mais il est quand même important de penser à ça. C'est vraiment utile. Bon, je crois que l'heure va loin. On va peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui. J'avais espéré qu'on répondrait peut-être aux questions qui étaient là. Mais je crains qu'on n'ait pas suffisamment de temps pour cela. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, frère Eric, frère Rodrigue et vous tous autres frères et sœurs. Est-ce qu'on revient une prochaine fois pour continuer à finir ces choses et répondre aux questions? Ou bien, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je pense qu'on va au moins se donner une dernière séance, voilà, pour ne pas courir. On va se donner une dernière séance pour pouvoir répondre aux questions. Je pense qu'avec ce que tu as exposé aujourd'hui, il pourra y avoir, je pense, quelques petites autres questions qui vont s'ajouter. Donc, on garde une autre séance pour déjà les 3 questions premières qu'on avait laissées en attente. Et puis, s'il y a quelques-unes, on pourra finaliser correctement et puis après passer à autre chose. Voilà, c'est ce que je trouve bien. Merci. Voilà, merci frère. Je pense que c'est ça. Moi, ça me convient aussi, comme ça, tel que tu as proposé. Voilà, Joël. Voilà, donc on peut faire comme ça. Joël? Oui, oui, d'accord. Ça me va très bien. Merci beaucoup. D'accord. Merci. Alors, merci beaucoup. Merci à Joël pour ces paroles qui nous ont été partagées ce soir encore. Et merci également à vous tous, frères et sœurs, pour votre attention. Et puisse le Seigneur nous éclairer et nous donner toujours de nous approfondir dans la connaissance de ses voies et puis de nous appliquer à marcher selon les choses que nous entendons et que nous recevons. Donc, on se retrouve jeudi prochain pour pouvoir terminer avec cette série. Voilà, on pourra éventuellement prendre d'autres questions. Hein. On en avait 3 déjà. Je vois qu'il en reste 2 même parce qu'il y en a une qui a déjà été à laquelle Joël a déjà apporté une réponse. Donc, il en reste 2. Éventuellement, s'il y en a encore, bon, on pourra également traiter les autres questions. Et puis, conclure, si Dieu dispose ainsi, notre série sur le mariage. Voilà, cela dit, que Dieu vous garde tous, et puis à bientôt.